Innocent Kabara, en tant qu'homme politique, quel regard portez-vous sur la situation actuelle au Niger? Moi, le plus important pour moi, c'est éviter que la sous-région soit déstabilisée. Et éviter aussi la politique de deux poids, deux mesures. Vous avez vu que le régime en place actuellement a nommé son premier ministre. Il est en train de dérouler son programme. Et il faut peut-être privilégier la discussion, le dialogue, la négociation. Parce que si on ne fait pas attention, c'est une Libye bis qui est en train de se répéter au Niger. Et les va-t-en-guerre vont nous expliquer qu'on n'a rien compris, qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand les conséquences vont commencer sur la sous-région, ils seront les mêmes à venir nous expliquer qu'on n'avait rien compris, alors que nous, on a compris très tôt que c'est une question de déstabilisation de la sous-région qui se joue actuellement au Niger. Mais expliquez-moi comment un général tchadien, fils d'Idriss Déby, peut prendre de manière anticonstitutionnelle le pouvoir et qu'on l'envoie. D'abord, c'est une erreur stratégique de la CEDEAO. Et qu'on l'envoie dans le salon d'un putschiste, demander à un putschiste de laisser le pouvoir. Si c'était facile de laisser le pouvoir, pourquoi lui ne laisse pas le pouvoir au Tchad? En réalité, ce qui nous dérange dans cette crise, c'est cette question de deux poids, deux mesures qu'il faut qu'on arrête. La situation géopolitique et stratégique. En fonction des partenaires que vous avez et vos prises de position. Parce qu'actuellement, les gens veulent, nous ne voulons plus, nous ne supportons plus l'ingérence des Occidentaux dans nos affaires. Est-ce que vous trouvez normal, pour une question africaine, pour une question nigérienne, que pour une question, quelque chose qui se passe au Niger, que le président de la France fasse un conseil de défense? De quoi il se mêle? Il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu des troubles à Angers, à Paris, à Marseille. Est-ce que vous avez vu un président africain s'occuper de leurs affaires? Où ils ont tabassé des gens. Mais la police a utilisé des moyens non conventionnels pour contraindre à revenir à l'ordre. Est-ce que vous avez vu un chef d'État africain intervenir? Mais comment est-ce qu'il peut se permettre de faire un conseil? En quoi ça le concerne? Laissez-nous, Africains, régler nos problèmes. C'est cette condescendance, ce paternalisme-là, qui fait que on dit que la France perd du terrain, mais ils n'ont qu'à se poser la question, à qui la faute? C'est eux, c'est leur comportement. C'est leur comportement. Et quand vous voyez, laissez nos chefs d'État prendre des décisions au niveau de la CEDEAO. Arrêtez de mettre la pression sur les chefs de l'État. Parce que les décisions qu'ils prennent, ce ne sont pas des fois de bonnes décisions. Nous voulons une CEDEAO des peuples. Nous voulons une CEDEAO des peuples. Parce que ceux qui sont là-bas pour décider, ils décident pour nous. Donc, ils n'ont qu'à nous écouter. Donc, ce que moi j'aimerais dire, c'est ce qui complique le cas du Niger, parce qu'il y a de l'ingérence d'un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas des questions africaines. Donc, laissez-nous régler nos problèmes. Pas d'ingérence dans nos affaires africaines. On dirait que le chef d'État... Et puis, c'est une certaine condescendance. Le chef de l'État actuel de la France, il a un comportement qui n'est pas correct. Il a un comportement qui n'est pas correct. Il faut qu'il se corrige. Parce que s'il veut avoir de bonnes relations avec les peuples africains, et nous aimons le peuple de France. Nous aimons les Français. Mais la politique française en Afrique doit changer. Si elle ne change pas, inévitablement, ce qui est en train de se passer, ça va se démultiplier. Parce que nous constituons une élite africaine décomplexée. Décomplexée, nous assumons et nous ne négocions pas de choses. Le respect. Nous n'allons pas négocier le respect. Ils nous respectent, nous les respectons. Deuxième chose, s'occuper de nos affaires internes. Même si c'était le Togo, j'aurais la même position. Qui ne s'occupe pas de nos questions internes. De la même manière, nous ne nous occupons pas des questions internes en France. Est-ce que quand vous voyez des crises, Ouganda, Kenya, est-ce que vous voyez des conseils de défense de la Grande-Bretagne? Mais c'est-à-dire que la France doit changer son comportement. La France doit changer son comportement. Et le comportement de la France complique même la résolution d'un certain nombre de crises en Afrique.